On va s'intéresser aux pesticides avec cette première dans le domaine agricole, un château en Dordogne qui vient d'être reconnu coupable de faute inexcusable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes contre l'exposition aux pesticides d'une de ses salariées. C'est une affaire qui peut faire grand bruit puisque la France est le premier utilisateur de pesticides en Europe. Et c'est l'histoire que vous mettez à la une et qui est le choix d'actu des internautes. Isabelle Saporta. C'est une belle histoire parce qu'enfin, ces salariés agricoles qui finalement sont les premières victimes de ces produits phytosanitaires sont reconnus et cette femme est reconnue. Mais Wendy, attention, 7 années de procédures, de procès, de contre-procès avant enfin d'obtenir justice. Et cette histoire, elle est quand même démente parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Son employeur a traité aux pesticides les vignes, il a utilisé 2 produits. Il ne l'a pas prévenu le lendemain matin alors que normalement il faut 24 heures avant de rentrer dans les vignes. Il n'y avait même pas eu 12 heures. Elle s'est retrouvée à avoir des troubles neurologiques, des vomissements, des céphalées. Et on ne lui avait même pas dit de mettre une paire de gants. Même pas une paire de gants. Donc voilà, elle vivait avec 100 € par mois parce que finalement son mal n'était même pas reconnu. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'en fait ce sont toutes les victimes des pesticides, tous ces agriculteurs qui adorent leur métier, qui se battent au quotidien et qui sont pas reconnus. Et en plus, quand ils osent porter plainte contre leur employeur, finalement, le milieu leur tourne le dos. Donc c'est très compliqué pour eux. Moi, j'avais rencontré une jeune femme à l'Istrac dans le Médoc qui se battait au quotidien. Et vous savez, elle avait participé à cette enquête. Vous savez, quand on avait analysé les cheveux, vous vous souvenez de ça ? Ouais. Elle avait prouvé qu'il y avait 11 fois plus de résidus de pesticides sur les cheveux des salariés agricoles et 5 fois plus sur ceux des riverains. Alors vous savez ce que c'est la dernière bonne idée du Bordelais, c'est de faire en fait des espèces de stages avec les enfants pour les mettre dans les vignes pour voir comment ça fonctionne. Alors il y a des associations qui ont dit bon d'accord, ok, dans les vignes bio, alors non, dans toutes les vignes. On dit oui mais les enfants quand même, les pesticides, mais il n'y a pas de problème en fait, ce sera comme pour les salariés agricoles, on fera très attention. Alors justement, attention, mais la puissance active d'un pesticide, vous le disiez, il y a des délais réglementés, maintenant c'est 24 heures pour que le produit, ou 48, ça dépend des produits, ne soit plus nocif. Donc pour prendre votre exemple des enfants qui pourraient aller visiter des vignes, si on attend 48 heures, est-ce que ça pose problème ? Eh bien, écoutez, normalement, tous ces salariés agricoles qui ont donné leurs cheveux, ils avaient quand même 11 fois plus de résidus de pesticides que les autres. Moi, je sais pas, moi, je serais une maman là sur place, j'aurais pas très envie que mes enfants ils touchent les feuilles qui viennent d'être traitées, même si ça fait que 24 heures, etc. Qu'est-ce qui vous inquiète, Isabelle Saporta, aujourd'hui ? C'est que la France est premier utilisateur de pesticides en Europe et que la réglementation n'est pas assez drastique ? Moi, je trouve que effectivement, la réglementation n'est pas assez drastique. Je pense qu'on prend pas assez en cause en fait la souffrance aussi de tous ces agriculteurs, parce que c'est eux les premières victimes. Il faut qu'on les considère, il faut que ce soit considéré comme des maladies professionnelles et puis il faut surtout baisser cette utilisation de produits phytosanitaires, c'est juste délirant.